Admettons que tu as pris en photo et malheureusement, il y avait cet homme qui passait par là et tu aimerais le supprimer. Comment faire cela? Alors, je vais zoomer, comme ça tu vas bien voir ce que je fais. Je prends l'outil de sélection d'objets, je sélectionne cet homme. Une fois que c'est sélectionné, je prends l'outil lasso, la touche L, et je maintiens la touche majuscule pour pouvoir corriger certaines zones. La touche Alt pour soustraire, pour retirer une partie. Tu peux zoomer autant que tu veux, puis tu vas être beaucoup plus précis. Maintenant, une fois que cela est fait, je clique sur ce petit bouton supprimer sur la barre contextuelle. C'est en cours de suppression. Voilà. Voilà le travail. L'homme a été supprimé proprement. Si jamais tu veux supprimer ce panneau, tu as deux possibilités. Déjà, la première chose, sélectionne ton calque, super important. Soit tu utilises l'outil lasso, tu sélectionnes, et tu cliques sur le bouton supprimer. Ou alors, tu de sélection d'objet et je clique dessus. Par contre, avant de cliquer dessus, si tu regardes bien, il y a de l'ombre en dessous. Donc, veille bien à utiliser l'outil lasso, la touche majuscule enfoncée, sinon si tu fais ça, c'est pas bon. Donc, je maintiens la touche majuscule et je récupère cette information. Il faut toujours récupérer l'information que tu veux supprimer. C'est pour ça que c'est important de bien zoomer pour voir ce que tu fais. Une fois que c'est bon, donc voilà, tu vois ce que je t'avais dit. Le fait que j'ai récupéré l'information de l'élément, ça m'a permis d'avoir un résultat propre. Donc c'est super important, même si tu utilises l'outil avec une intelligence artificielle intégrée, il fait bien son travail, mais c'est à toi de faire le reste à côté, de peaufiner, d'arranger. C'est vraiment important de bien soigner ton travail. Et si tu fais ça à chaque fois que tu travailles, tu seras au top. Donc voilà les résultats. Comme tu peux voir, il y a deux calques. J'ai mis un calque original, celui que tu vois, et le calque modifié dans lequel je vais travailler dessus. Alors, je vais utiliser l'outil supprimer pour pouvoir faire ce travail. Donc, c'est ici. Je vais zoomer pour bien voir ce que je fais. Je règle la taille de l'outil et je pars par-dessus. Voilà, ça supprime directement. Supprimer tout ça. On va supprimer ces petits boutons. Et toi, ça supprime très rapidement. Comme tu peux voir le résultat comparatif avant et après, tu as un résultat qui est assez surprenant, juste avec l'outil supprimer. Et tu vois, tu peux faire des belles choses avec la retouche photo. Cela permettra de sublimer tes modèles. Et je t'invite vraiment à utiliser cet outil supprimer qui est vraiment un outil formidable pour les retoucheurs, pour les graphistes et photographes. Donc là-bas est dans ton camp. Admettons que j'aime pas du tout cette photo, j'aime pas la pose, j'aime pas la femme, comment elle est posée, etc. C'est les lunettes que j'aime pas du tout. Il suffit de cliquer ici sur le bouton sélectionner un sujet, sélectionner cette femme. Une fois que je vois que c'est correct, j'appuie sur le bouton supprimer. Et regarde la magie. Ce n'est pas génial? Et regarde, si je zoome ici en bas, et tu vois, non seulement ça a supprimé, mais ça a créé quelque chose de cohérent. Il a créé le flop. Voilà, c'est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Ça peut corriger à la retouche. L'intelligence artificielle la plus utile, c'est celle-là. Une intelligence intégrée à ton logiciel. Au lieu d'utiliser ChatGPT avec des images pixelisées, moches, dégueulasses, avec des rendus, des élèves pétés, des mains complètement tordues, c'est n'importe quoi. En plus, ça va pas t'apprendre à être créatif, tu pourras pas corriger la luminosité, le contraste, tu peux rien faire en tant qu'un contrôle. C'est un satané robot qui fait à ta place. What the fuck? Quand on est graphiste et créatif, on n'utilise pas l'intelligence artificielle tout pourri, éclaté au sol. Ça, c'est une IA la plus utile. En un clic seulement, ça supprime le sujet et t'as juste l'arrière-plan à corriger les imperfections et c'est fini. Parce qu'avant, il fallait retoucher ton pot de duplication. Tu passes ton temps à fouiller dans des dossiers sans fond, à chercher ce fichu fichier que tu avais pourtant bien rangé quelque part. Stop! Respire, découvre Ingle. Ingle, c'est l'outil pensé pour les créatifs, graphistes, illustrateurs, motion designers, etc. Et tous ceux qui jonglent avec des milliers de visuels, de vidéos, de police ou d'inspiration, avec Ingle, tu peux organiser, trier, taguer, prévisualiser en un éclair. Fini le chaos. Bonjour la clarté. Résultat, tu gagnes du temps, tu boostes ta productivité et tu retrouves enfin le plaisir de créer dans un espace fluide et maîtrisé. C'est pas juste un gestionnaire de fichiers, c'est ton nouveau cerveau visuel. Et franchement, ça peut vraiment changer ta façon de bosser et de te faire gagner en efficacité dès les premiers jours. Télécharge Ingle via le lien en description. C'est l'outil que tu ne savais pas qu'il te manquait jusqu'à maintenant. Voici un autre exemple. Je vais dupliquer ce calque, cocher pour le moment. Je vais faire une sélection d'objets. Donc là, je vais corriger quelques petits problèmes ici. Une fois que je suis OK avec ça, je fais supprimer. C'est juste incroyable. Maintenant, avec celui-ci, je vais utiliser l'outil supprimer.
Donc le premier, j'ai utilisé la fonction d'objet, et le second, j'ai utilisé l'outil supprimer. Le rendu n'est pas top, je te l'accorde. Alors que ce rendu-là, avec l'outil d'intelligence artificielle sans intervention humaine de peindre par-dessus, ça donne un meilleur résultat. Cette fois, je vais aller à l'extrême. Je vais supprimer les gens qui sont en arrière-plan. Donc je clique sur le bouton supprimer. Génial, incroyable. Alors je vais décocher cette case pour pas créer de nouveaux calques. Je vais zoomer, je prends l'outil supprimer. Voilà, là ça me semble correct. Je vais supprimer les petites imperfections ici. Il y a un petit tabouret que je vais supprimer. Tu me liras dans les commentaires si ce rendu t'a plu. Et tu vois, c'est vraiment intéressant de supprimer les éléments que tu veux pas conserver. Et tu vois, il y a un storytelling visuel intéressant, c'est-à-dire là, de raconter l'histoire à travers les visuels. On peut raconter une histoire de deux manières, et comme dans la vraie vie, il n'y a pas toujours des gens derrière. En plus, comme tu as bien vu, j'ai supprimé les câbles, les longs, voilà, c'est pas super top, ça repasse très bien. Alors qu'en supprimant, en retravaillant, un autre angle, une autre vision, vaut mieux travailler dans un logiciel ou une intelligence artificielle intégrée où tu auras plus de pouvoir, plus de contrôle. Au lieu d'utiliser sa GPT qui t'offre des résultats complètement médiocres et un robot qui fait tout à ta place.